Yaakov, d'abord, avant de commencer, je voudrais te remercier de me donner la parole et de m'avoir invité dans cette conférence via Zoom. Et vous dire à tous merci de m'accueillir et vous dire la joie toute particulière que ça me procure de voir que même à travers Zoom, même en distanciel, l'énergie qui se dégage de cette réunion est particulière, elle est spéciale. Et donc, voilà, vous communiquez la joie que ça me procure de voir ça. Alors, humblement, je vais juste essayer de vous faire part d'un petit mot sur la paracha de la semaine, puisqu'on a une paracha qui est très riche, une paracha qui est magnifique. Et alors, le point culminant, le point crucial de la paracha, c'est bien entendu l'ouverture de la mer Rouge avec la fameuse Shiratayam, la chanson de Moshe et des bénis Israël, que les bénis Israël ont entonné après avoir passé la mer Rouge, que l'on dit tous les matins dans la fila. Mais moi, je vais essayer de vous faire partager un petit mot issu des enseignements du Shem Ishmoel, qui concerne un verset qui se trouve avant cela dans la paracha, donc vraiment au tout début de la paracha. Puisqu'en réalité, au tout début de la paracha, on a un verset qui mérite que l'on s'attarde sur lui et que l'on se pose quelques questions. Le verset est le suivant. Vaikar Moshe et Atzmot Yosef imo ki hashbea jiba et ben Israël est mort. Pakod ifkot Elohim etrem ve'alimetem et atzmotai mise itechem. Moshe prit avec lui les ossements de Yosef, qui hashbea ishbia et ben Israël, car il avait fait jurer les enfants d'Israël en disant Pakod ifkot Elohim etrem. Dieu ne manquera pas de vous visiter. Et alors vous emporterez mes os de ce pays avec vous. Donc ça, c'est le verset. Le verset qui nous dit tout simplement que Moshe Rabbeinu, lorsque l'on est parti d'Égypte, lorsque tout le monde était préoccupé à préparer le départ de l'Égypte, a pris soin personnellement de prendre avec lui les ossements de Yosef. Yosef, Imo, il les a pris avec lui. La Gemara nous dit Imo, mais Mechitzato, il les a gardés constamment avec lui. Durant 40 ans dans le désert, Moshe Rabbeinu a conservé les ossements de Yosef avec lui. Et la question qui est simple et que pose le Shem Ishmuel est la suivante. Pourquoi est-ce que c'est Moshe Rabbeinu, lui personnellement, qui s'est chargé de s'occuper des ossements de la sépulture de Yosef? A priori, on pourrait se poser la question, Moshe était le dirigeant du peuple. Il avait tout le peuple sur ses épaules, donc je pense que les occupations ne lui manquaient pas. Pourquoi est-ce que c'est lui personnellement qui s'occupait des ossements de Yosef? D'autant plus que l'on sait très bien que Yosef avait lui-même beaucoup de descendants, puisque de Yosef est sorti deux tribus, la tribu de Ménaché et la tribu de Éphraïm, qui comptaient des milliers, voire des dizaines de milliers d'individus. Pourquoi est-ce que c'est Moshe personnellement qui s'est occupé de la sépulture de Yosef? La réponse se trouve dans le Midrash. Le Midrash nous dit la chose suivante. Le Midrash nous dit qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, à quel moment est-ce qu'il s'est occupé de récupérer la sépulture de Yosef? Au moment où tous les bénis Israël étaient préoccupés à dépouiller l'Égypte. Puisque si vous avez suivi les parachiotes, dans la paracha de la semaine dernière, on a vu qu'il y avait une mitzvah particulière, une mitzvah spéciale, une mitzvah comme on aimerait en avoir un peu plus. Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de dire aux enfants d'Israël d'emprunter le maximum d'or, d'argent, de biens, de tous les biens matériels que l'on puisse trouver, d'emprunter un maximum de choses aux Égyptiens, et il a assuré qu'il donnerait grâce à Israël aux yeux des Égyptiens, de sorte à ce que tous les Égyptiens acceptent de leur prêter or, argent et tous les biens possibles, et de sorte à ce qu'ils dépouillent les Juifs. C'était une mitzvah particulière de prendre avec eux tout l'or et l'argent de l'Égypte. Et pendant que les bénis Israël étaient préoccupés par cette mitzvah de prendre tout l'or et l'argent qu'ils pouvaient, Moshe Rabbeinu s'est occupé de récupérer la sépulture de Yosef, les ossements de Yosef. Le Midrash va plus loin en nous informant que la sépulture de Yosef avait été dissimulée, avait été cachée par le pharaon, puisqu'elle octroyait à l'Égypte une bénédiction particulière. Tant que les ossements de Yosef étaient en Égypte, il n'y avait ni famine, ni déboire en Égypte. Et donc, le pharaon, pour pouvoir conserver la sépulture de Yosef en terre d'Égypte, avait fait construire à Yosef un sarcophage de bronze, et il avait fait plonger le sarcophage avec les ossements de Yosef au fond du Nil. Et personne ne savait où se trouvaient les ossements de Yosef. Seule Sérach, la fille de Hacher, donc qui était la dernière escapée de l'époque de Yosef, a pu informer Moshe de où se trouvaient les ossements de Yosef. Et donc Yosef a pu récupérer les ossements du fond du Nil par l'intervention du Shem HaMephorach. Sans trop m'étaler, Moshe Rabbeinu s'est donc occupé des ossements de Yosef pendant que les bénis Israël étaient préoccupés à dépouiller l'Égypte. Et la question que pose le Shem Ishmuel est très forte. Il pose la question suivante. Dépouiller les Juifs était également une mitzvah.
et prendre des ossements de Yosef, c'est aussi une mitzvah dont Moshe s'est occupé personnellement. Pourtant, le verset dans Michelet, en parlant de Moshe Rabbeinu, dit la chose suivante. Chacham lev ikar mitzvot. Le sage du cœur, c'est lui qui va s'octroyer les mitzvot, les bonnes actions. Ce passouk, ce verset, nous dit Chazal, nous dit Chachamim, qui fait allusion, qui fait référence directement à Moshe, qui s'est occupé de la sépulture de Yosef. Or, on pourrait se poser la question, les bénis Israël aussi étaient préoccupés par une mitzvah. Certes, une mitzvah plus attrayante, plus sympathique, celle de dépouiller l'Égypte, de prendre tout l'or et l'argent, mais il n'en demeure pas moins une mitzvah. Pourquoi est-ce que c'est Moshe qui a été souligné dans le verset de Michelet par le roi Salomon en disant le sage du cœur, c'est lui qui va s'octroyer les mitzvot. La réponse que donne le Shem Ishmael, elle est extraordinaire, elle est très profonde et c'est un grand message pour chacun d'entre nous. Moi, le premier, me l'a entendu. Et il dit la chose suivante. Moshe Rabbeinu avait devant lui donc deux mitzvot. Une mitzvah attrayante, une mitzvah plaisante et une mitzvah dont personne ne s'est occupé parce qu'elle était plus difficile à faire, parce qu'elle demandait un questionnement, qu'elle demandait une recherche particulière, savoir où étaient les ossements de Yosef. Elle demandait véritablement un effort particulier. Lorsque l'on a devant nous la facilité et l'adversité et l'effort, Moshe Rabbeinu a privilégié l'effort, a privilégié la mitzvah que tout le monde avait délaissée par manque de force, par préférence pour la facilité. Et Moshe Rabbeinu a eu la force justement de se poser la bonne question et de se dire, mais si tout le monde est occupé à prendre l'or et l'argent, qui s'occupera des ossements de Yosef? Et ça lui a été rendu, puisqu'on sait très bien que les ossements de Yosef ont servi à Moshe Rabbeinu au travers des 40 ans dans le désert, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu des débords dans le désert, et Dieu seul sait qu'on en a connu, entre le Vaudor, entre les Mémériva, entre la révolte de Corée, il y a eu plein de révoltes et toutes sortes de débords dans le désert qui ont fait qu'à plusieurs reprises, les bénis Israël ont dit « Retournons en Égypte ». Moshe Rabbeinu avait à ce moment-là un argument de taille. Regardez, j'ai avec moi les ossements de Yosef. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est retrouvé en Égypte? Les ossements de Yosef, c'est Yosef qui avait été vendu par ses frères. Ne commettez pas la même faute de créer la division, cette même division qui nous avait amené à être des esclaves en Égypte. Et donc les ossements de Yosef ont constitué pour Moshe une véritable preuve matérielle pour répondre aux bénis Israël et pouvoir les convaincre que la diversité n'amenait jamais rien de bon. Enfin, je vais terminer juste avec un petit point en vous disant la chose suivante. Souvent dans la vie, on a des choix qui s'offrent à nous. On a deux choses qui sont fondamentalement deux choses bonnes. Prendre l'or des bénis Israël comme prendre des ossements de Yosef. Et on a tendance, c'est la nature humaine qui veut ça, à toujours se diriger vers la chose la plus attrayante et la plus facile, quitte parfois à en délaisser les choses les plus importantes. On le voit, même les enfants de Yosef ne s'étaient pas occupés de la sépulture. C'est Moshe Rabbeinu qui a dû les prendre. La leçon que nous donne ici Moshe Rabbeinu, c'est une leçon extraordinaire d'humilité. La leçon, elle est simple. C'est que face à l'adversité, ne pas renoncer, ne pas privilégier le côté facile, la chose la plus facile, pour pouvoir surmonter les épreuves, surmonter l'adversité et pour pouvoir s'occuper des choses les plus importantes de notre vie. Alors ça prend tout son sens particulièrement dans la période dans laquelle nous vivons, une période qui est particulièrement difficile. On est souvent loin de nos proches, on est souvent loin de la communauté. Et vous voir comme ça vous voir comme ça tous unis, avec un entrain, avec des rigolades, c'est tellement beau. Ça touche directement, ça joint directement le message que j'essaie de vous apporter par là. Ce message est le suivant. Parfois dans l'adversité, c'est difficile de penser à nos proches, de s'enquérir, de savoir comment ils vont, s'ils ont besoin de quelque chose, de quoi que ce soit. Et la force de Moshe Rabbeinu, c'est que même dans l'adversité, même dans le brouhaha qui avait causé le départ de l'Égypte, il a su penser aux choses importantes, à la promesse qu'avait fait Yosef jurer aux enfants d'Israël et de s'occuper de sa sépulture. Et il raisonne que Dieu fasse qu'on ait toujours le souci des choses les plus importantes et qu'on ait toujours la force de surmonter l'adversité. Amen et amen.